Il suit tout ça pour nous, notre correspondant à Bruxelles, Thibaut Maillet. Bonsoir. Alors racontez-nous comment s'est dégonflé, si je puis dire, ce sommet extraordinaire. Bonsoir, pour le dire très clairement, oui, le contexte est beaucoup moins tendu qu'il y a ne serait-ce que 24 heures. En fait, on est passé d'une réunion de crise à un dîner informel pour disséquer la relation transatlantique. Alors n'allez pas croire pour autant que l'ambiance est à la légèreté, car il y a quand même une question qui attend une réponse, et pas des moindres. L'Amérique est-elle toujours l'allié de l'Europe ? C'est donc des Européens sur le qui-vive qui ont déboulé ici à Bruxelles. On est un an quasiment tout pile après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les Européens vont donc entériner la brutalisation des rapports diplomatiques. Ils vont aussi pouvoir constater que le respect des règles et du droit n'est plus forcément la priorité. Aussi, il y a ce dossier groenlandais qui n'est toujours pas refermé et qui reste pour le moment encore très flou. Enfin, parce qu'on sait que même si Donald Trump il souffle le chaud et le froid et que souvent à la fin il recule, un diplomate me disait rester très vigilant. Je cite, c'est le président des États-Unis, on n'a pas d'autre choix que de le prendre au sérieux. Alors oui, on les a longtemps taxés de naïveté. Est-ce que les Européens ont trouvé la parade face à l'Amérique de Trump ? En tout cas, ils aimeraient bien trouver la formule magique qui marche face à Donald Trump. On a déjà assisté d'une certaine manière à une répartition des rôles. D'un côté, Giorgia Meloni ou Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui assume de parler, voire de tenter d'amadouer Donald Trump. En face, d'autres préfèrent jouer la carte de la fermeté. Et en fin de compte, ce soir, d'une certaine manière, chacun peut voir midi à sa porte, puisque ceux qui prônent le dialogue pourront dire qu'ils ont réussi à obtenir des concessions sans pour autant sombrer dans l'escalade. Et en face, ceux qui prônent la fermeté peuvent dire que c'est parce que l'Europe a brandi son instrument dissuasif, l'instrument anti-coercition, que Donald Trump a reculé. Et puis il faut quand même noter qu'il y a des raisons indépendantes des Européens qui ont joué. Aux États-Unis, l'opinion ne suit pas forcément Donald Trump dans ses velléités sur le Groenland, ni même le Congrès ou les milieux économiques. Enfin, les Européens ont d'une certaine manière redécouvert qu'ils possèdent une bonne partie de la dette américaine. C'est extrêmement sensible. Par contre, ça peut être un levier très important. Merci Thibaut pour cet éclairage.